Tu veux aider les autres? Commence par ne plus te perdre. Le vent souffle doucement. Et dans le silence, une question s'élève. Combien de fois as-tu voulu sauver quelqu'un, avant même d'avoir appris à te sauver toi-même? Tu tends la main, tu donnes ton temps, ton énergie, ton cœur, tu écoutes, tu rassures, tu portes, et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu t'éteins doucement à force d'allumer les autres. Il y a une bonté qui guérit et une autre, plus discrète, qui détruit. Celle qui te pousse à tout donner, même quand tu n'as plus rien. Celle qui t'enseigne, sans bruit, que la compassion mal dirigée n'est qu'une autre forme de fuite. Tu veux aider. Mais pourquoi? Pour te sentir utile? Pour exister dans le regard de l'autre? Ou parce que tu crois qu'aimer, c'est te sacrifier? Regarde bien. Tu portes parfois des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tu confonds empathie et sauvetage, amour et épuisement. Tu crois réparer, mais souvent, tu t'effaces. Et plus tu donnes sans te préserver, plus tu apprends à disparaître. Le monde t'a peut-être fait croire que s'oublier, c'est noble. Mais non, s'oublier, c'est s'abandonner. Et l'abandon de soi n'a jamais sauvé personne. Tu ne peux pas sauver les autres depuis un cœur qui saigne. Tu ne peux pas éclairer quelqu'un avec une flamme qui s'éteint. La vraie compassion ne brûle pas. Elle éclaire sans se consumer. Alors, respire, ferme les yeux et demande-toi, à quand remonte la dernière fois que tu t'es écouté? Pas pour plaire, pas pour réparer, juste pour exister. Aider ne doit pas te coûter ta paix. Aider, ce n'est pas tout donner. C'est offrir ce que tu es, sans te perdre dans ce que tu n'es pas. Le monde a besoin de cœurs ouverts, pas de cœurs épuisés, de présence vraie, pas de sauveurs en ruine. Tu veux être là pour les autres? Alors commence par être là pour toi. Redresse-toi, respire, rentre chez toi, à l'intérieur. C'est là, dans ce lieu secret et silencieux, que tu redeviens entier. Et un être entier, ça rayonne. Sa lumière suffit à rappeler aux autres qu'ils peuvent, eux aussi, se relever. Aimer, ce n'est pas porter le monde sur tes épaules, c'est lui rappeler, par ton propre équilibre, qu'il peut t'apprendre à marcher seul. Tu veux aider? Apprends d'abord à ne plus te trahir, à dire non sans culpabilité, à te choisir sans honte. Parce que quand tu te choisis, tu montres à ceux qui t'aiment qu'ils ont, eux aussi, le droit de se choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour lucide, celui qui ne sacrifie pas, mais qui élève. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Est-ce que je donne pour aimer ou pour être aimé? La réponse, souvent, est le début d'une guérison. Le vent se calme, le monde reste le même, mais quelque chose, en toi, a bougé. Un murmure t'invite à revenir à toi, parce que parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de cesser de te perdre en croyant sauver les autres, parce qu'on ne guérit pas le monde, en s'oubliant soi-même.